Dans les familles, l'un des grands combats, c'est réussir à épargner. Aïe, 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 aïe. Quand je parle là, je ne veux pas que vous puissiez faire une guerre à la maison. Papa, maman, pas de guerre. Essayons de résoudre le problème par le dialogue efficace. Souvenez-vous de la dernière prédication. Alors, quel est le but ici? Je veux que vous puissiez vaincre ensemble ce combat-là. Que ce ne soit pas la faute de l'homme ni la faute de la femme. Mon mari, il est trop dépensier. Ma femme, elle est trop dépensière. Tout l'argent qu'on a, on n'arrive même pas à épargner. Le but n'est pas de se plaindre, de savoir qui a commis l'erreur. On doit s'asseoir et établir une stratégie pour vaincre ce combat de l'épargne, ce combat de l'investissement. Mon mari, tout son argent, il fait qu'investir dans les véhicules. Il a telle voiture, il a telle voiture. Bon, allez, je ne vais pas vous donner des leçons d'économie, mais nous tous, on sait que ça ne vaut pas la peine d'investir dans des passifs. C'est-à-dire payer de l'argent pour avoir quelque chose qui vous demande d'utiliser encore de l'argent pour l'utiliser. Ce n'est pas dans des véhicules qu'il faut investir, si ce n'est pas pour être capable d'en faire un projet qui soit capable de multiplier de l'argent en réalité. Et c'est une guerre dans laquelle une famille doit être capable de réussir. Quand je parle d'épargner et d'investir, ce n'est pas seulement l'argent du mari, le peu que la femme a aussi. Il y a un dicton chez nous en Afrique, on dit « l'argent de l'homme est succulent ». Voilà, les femmes disent ça comme ça, j'essaie de traduire. Hein. Quand c'est l'homme qui donne, c'est bien, mais il ne sera pas toujours fort. Il ne gagnera pas toujours l'argent. Mais les enfants grandissent. Vous en ferez quoi? Allez, une vraie famille doit apprendre à s'élever dans ce domaine qu'on appelle l'épargne de l'investissement et à gagner cette bataille. Commencez à investir. Commencez à épargner. Et pour cela, ça demandera que vous puissiez mettre vos genoux par terre, prier et vous regarder en face et dialoguer et respecter ce que vous vous êtes dit. Établissez une méthode pour vous. On ne peut pas épargner sans sacrifier, mes frères. Épargner, ce n'est pas prendre de l'argent, une nouvelle source, non. Épargner, c'est prendre les dépenses qu'on a de ce que la source nous a donné, les réduire de sorte qu'il reste quelque chose qu'on garde pour demain. Celui qui veut épargner, veut en fait sacrifier. Faites une liste de priorités et dites-vous qu'est-ce que vous pouvez sacrifier. Sacrifier quelque chose. Sacrifier l'argent pour pouvoir faire une nouvelle coupe des cheveux. Chaque week-end, vous voulez changer la coupe des cheveux et vous voulez épargner. Franchement. Et je ne peux pas sortir comme ça, les gens vont me voir. Ils vont te voir, mais avec rien en poche. Ils vont te voir jolie, mais pauvre. C'est pourquoi vous voyez des jeunes filles qui se rendent tellement belles pour se prostituer. Parce qu'elles n'ont pas d'argent. Quelle contradiction. Elles se sont rendues belles avec quoi? Elles préfèrent prendre l'argent pour investir dans leur coiffure et aller se prostituer avec. Et quand ils se disent, je me prostitue juste pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent en question? Pourquoi? Parce que la mentalité de l'épargne n'est pas entrée. La mentalité de l'investissement n'est pas entrée. Je prie Dieu que le Seigneur vous aide à apprendre à épargner dans cette famille et que vous puissiez vaincre cette bataille.